Salut, c'est le mois de mai. On sort les vélos du garage. Et dans cet épisode, je t'invite à écouter à ma porte. En fait, c'est une discussion que j'ai eue avec une journaliste sur le sujet des débuts au vélo. Concrètement, je vais proposer des pistes sur le quand débuter, la taille du vélo, sur quelle surface commencer, si la draisienne et le tricycle, ça peut aider à préparer les grandes étapes d'apprentissage et aussi des pistes pour réagir lorsque ça ne se passe pas comme prévu et que l'enfant est déçu. En somme, t'attends un épisode pas trop long, plein de stratégies concrètes. Et bon, à savoir, si jamais tu en as besoin, sur mon blog se trouve un programme en 13 étapes sur le thème des fusées, donc vélo-fusée, pour accompagner l'enfant à travers l'apprentissage du vélo. Et c'est soutenu d'une vidéo aussi. Alors, je te laisse aller chercher ça dans les notes sous l'épisode. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. C'est quoi le bon moment pour initier l'enfant au vélo à 2 roues? Le meilleur âge pour commencer à faire du vélo à 2 roues, c'est quand l'enfant se dit prêt. Et ça, ça va varier beaucoup d'un enfant à l'autre. Il y en a qui vont être prêts dès l'âge de 3-4 ans. D'autres, ça va être davantage 7-8 ans ou plus tard. Et tout ça, c'est bien correct parce que chaque enfant se développe à son rythme. Quelle est la taille optimale pour le premier vélo? En fait, quand on parle d'ergonomie, quand un enfant est assis sur une table avec une chaise, c'est la même chose pour le vélo. Donc, l'enfant doit avoir un vélo qui est ajusté à sa taille pour que le départ se passe bien. Donc, ça veut dire ces 2 pieds qui peuvent être à plat au sol tout en ayant son fessier assis sur le siège. Les équipements de protection, les protège-coudes, les protège-genoux, est-ce que c'est nécessaire ou c'est superflu? Moi, j'irais dans le superflu parce que les genoux, les coudes peuvent affecter la qualité du mouvement de l'enfant. Déjà, il n'est pas sûr dans ses gestes par rapport au vélo. Donc, le casque, c'est généralement ce qui est le plus important. Et si l'enfant souhaiterait mettre des protège-coudes des genoux, bien sûr, on peut l'accommoder. Mais habituellement, on va plus choisir une surface qui va peut-être être sécuritaire pour les premières fois. Comme ça, s'il tombe, il y a moins de risque de blessure, exactement. Donc, parlons-en. Quelle est la meilleure surface pour débuter? Au niveau de la sécurité, l'herbe, c'est toujours le fun. Au niveau de la facilité, une petite pente, c'est toujours le fun parce que la gravité va faire avancer l'enfant, donc il y a moins à être responsable du mouvement de départ. Mais c'est sûr que si on est sur l'herbe, ça prend un peu plus à plat, ça prend un peu plus de contrôle de son vélo parce qu'il y a moins de vitesse qui va se mettre en cours. Fait qu'à ce moment-là, si on est sûr que l'enfant là, a la capacité de peut-être mettre son pied quand il perd l'équilibre, il nous a démontré ça, mais à ce moment-là, peut-être une surface plane qui peut être plus asphaltée, par exemple, mais pas de la gravelle, parce que là, ça affecte aussi le contrôle. Et si on tombe, ça fait encore plus mal. Le vélo d'équilibre et le tricycle, est-ce que ce sont des bons équipements pour l'aider à se préparer? Et le vélo d'équilibre, qui se nomme aussi draisienne pour les érudits, c'est un vélo finalement qui n'a pas de pédale et il peut être débuté déjà autour de 2 ans. Et ça montre à l'enfant à faire confiance et à développer ses réactions d'équilibre. Donc, il avance le vélo avec ses pieds, donc en marchant, mais plus il prend confiance, plus il va lever ses pieds pour des petites périodes et avancer finalement en équilibre.
Et lorsque le vélo d'équilibre commence à ralentir, ben l'enfant apprend à mettre ses pieds. Donc, ça lui procure un premier apprentissage qui est important pour faire du vélo, qui est celui de l'équilibre. Parce que l'enfant qui apprend directement avec un vélo et des roues d'appoint, là, il n'a pas le défi de l'équilibre. Donc, il apprend à pédaler, mais il n'apprend pas à développer ses réactions d'équilibre. De là, la marche peut être plus grosse quand il enlève ses roues d'appoint. Et le deuxième grand apprentissage à faire, c'est celui de pédaler. Alors, l'enfant, par exemple, peut faire du tricycle qui va lui montrer à pédaler ce coup-là, mais sans le défi d'équilibre. Et l'enfant qui a fait l'adrésienne et le tricycle avant va généralement avoir plus de facilité lorsqu'il fait le saut vers le vélo sans roue d'appoint. Concrètement, quelles sont les étapes pour accompagner l'enfant dans son apprentissage du vélo? Bien, d'abord, on commence en parlant peut-être au cours de l'hiver, du printemps. On veut que l'enfant soit volontaire dans cette action-là. C'est sûr que c'est le fun que toute la famille puisse aller enfin en vélo ensemble, mais on veut débuter là, par une conversation pour que l'enfant nous confirme qu'il se sent prêt parce qu'on veut pas le mettre en échec non plus. Ensuite, s'il peut participer au choix du vélo, d'avoir un vélo à la bonne taille et simplement de marcher à côté du vélo, c'est un bon début. Ensuite, de s'exercer à monter, à descendre du vélo. Et comme je disais il y a quelques instants, de s'exercer peut-être à faire pencher le vélo d'un côté et de l'autre en ayant notre fessier sur le siège pour développer les réactions d'équilibre. Donc, ressentir que quand le vélo penche à gauche, ben c'est mon pied gauche qui doit débarquer de la pédale, aller au sol. Même chose à droite. Et par la suite, on peut commencer une envolée vers du mouvement, finalement. Donc, à ce moment-là, le parent peut soit tenir le siège, davantage le siège que le vélo, que le guidon, parce que c'est l'enfant qui va apprendre à contrôler son guidon. Donc, le parent peut marcher, courir un petit peu à côté de l'enfant, le pousser, ou on peut avoir commencé aussi avec les roues d'appoint au début aussi. Donc, il doit se sentir prêt, puis il doit connaître les bases aussi, telles que comment il va freiner si ça va trop vite. Il y a certains vélos qui vont avoir un frein plus avec la pédale qui recule, d'autres, ça va être au niveau du guidon. Donc ça, quand l'enfant maîtrise ça, ben il se sent plus en sécurité d'avoir le contrôle. Et lorsque ce sont des freins sur le guidon, bien l'enfant peut s'exercer sans être sur le vélo. Alors, comme je disais, s'il marche à côté du vélo, il peut s'exercer à appliquer le frein pour ralentir ou arrêter le vélo. Ça lui donne confiance qu'il va pouvoir le faire aussi une fois qu'il va être assis dessus et qu'il va pédaler. Et si ça se passe pas bien, comment il faut réagir? On veut commencer par valider ce que l'enfant vit. Donc, on veut pas lui dire c'est pas grave, tu vas être capable, quand l'enfant, lui, se sent complètement découragé. Donc, c'est sûr qu'il faut l'encourager, mais on veut débuter par valider. Oh, tu parais déçu, tu as travaillé fort pour essayer. Le laisser exprimer, communiquer où il en est. Le laisser nous communiquer s'il a envie de réessayer tout de suite, un autre jour. Peut-être à ce moment-là, même si c'est une autre semaine, c'est correct. Ou même, il y a des enfants qui vont dire non, je veux pas. Et c'est correct de reporter à une autre saison, mais on veut rester positif. On veut lui communiquer que tomber ou avoir de la difficulté, ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc, il n'est pas le seul enfant qui n'a pas appris du premier coup. Et c'est vrai que certains enfants vont apprendre en un après-midi, d'autres, ça va leur prendre plusieurs semaines et plusieurs saisons pour d'autres. Donc, on veut rester connecté avec où en est l'enfant pour pas que le défi soit trop grand. Si on pousse beaucoup l'encouragement et que l'enfant qui veut faire plaisir, qui veut effectivement faire du vélo, mais si la marche est trop grosse et il n'a pas cette habileté-là, c'est décourageant. Puis pour son estime de lui, c'est pas nécessairement gagnant. Donc, on voit où il en est, on voit où il veut aller. S'il préfère remettre ses petits trous, c'est correct aussi. Ça se peut que plusieurs amis apprennent cette année, mais que selon la date de fête, il y a des enfants qui viennent tout juste, par exemple, d'avoir 5 ans, c'est le début de l'été. D'autres ont 5 ans, sont dans la même classe maternelle, vont commencer parce qu'eux sont rendus à 5 ans, 11 mois. Ça peut faire une différence. Vraiment y aller avec ce qui est réaliste pour l'enfant. Puis s'il souhaite vraiment progresser et que ça lui cause des handicaps dans sa vie de tous les jours, dans sa vie sociale, surtout s'il est rendu plus vieux, peut-être à 7-8 ans, et qu'il a des copains qui l'incitent à
à venir faire du vélo et qui n'a pas cette capacité-là encore, à ce moment-là, l'été, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs cliniques d'ergothérapie qui offrent des groupes de vélo pour initier l'enfant et les soutenir lorsqu'ils ont plus de difficultés avec cet apprentissage-là. Le mot de la fin? C'est un gros apprentissage. C'est vraiment possible lorsque l'enfant a atteint un certain niveau dans son développement. Comme le développement varie en rythme, ben c'est ça, le vélo peut arriver plus tard pour plusieurs. On y va à son rythme, c'est ce qui est le plus important parce que vélo, c'est pas une habileté innée, hein. On n'est pas comme avec une habileté naturelle de faire du vélo comme c'est le cas pour marcher ou courir. Donc, c'est vraiment un apprentissage et chaque enfant a son propre développement sensorimoteur et pour certains, c'est un petit peu plus lent que d'autres. Puis, le vélo va suivre cette courbe-là également. Alors voilà, j'espère que tu as apprécié ce survol de l'essentiel de ce qu'il faut savoir lorsque un enfant débute à vélo. Mais si tu souhaites aller en profondeur sur l'achat du premier vélo, les étapes d'apprentissage et les stratégies d'accompagnement pour l'enfant qui a des besoins particuliers, je te réfère à 2 excellents épisodes réalisés avec Mégane Vaillancourt-Cashman, ergothérapeute, les épisodes 41 et 42. Et il y a aussi l'épisode sur la draisienne et le tricycle, l'épisode 37 qui pourrait t'intéresser si tu accompagnes un enfant plus jeune. Je te laisse les liens directs vers tout ça dans les notes sous l'épisode. Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!